Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du journal d'une maman. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir Madame Delphine Hippolito. Bonjour Delphine. Bonjour, enchantée, merci. Merci beaucoup d'être venue parmi nous aujourd'hui. Donc Delphine, vous êtes la maman de 3 enfants et vous êtes auxiliaire de puéricultrice depuis 2005. Et vous avez un grand panel à côté et surtout votre point fort, c'est l'accompagnement à la parentalité où vous proposez plein de belles choses dans le centre périnatal de Saint-Zacharie. Nous allons développer un sujet aujourd'hui qui est le développement du fœtus et le bon moment pour partir à la maternité. Donc c'est 2 sujets qui se complètent. Alors aujourd'hui on plonge aussi dans ce sujet qui est très fascinant et aussi très important pour toutes les futures mamans, donc le développement du fœtus et cette fameuse question que beaucoup se posent à l'approche du terme, quand faut-il partir à la maternité? Donc j'ai le plaisir de vous accueillir car vous êtes une professionnelle engagée dans le domaine de la périnatalité et je pense qu'aucun sujet n'a de secret pour vous, Delphine. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se déroule étape par étape le développement du fœtus pendant la grossesse et quelles sont les grandes phases à connaître? C'est vrai que, comme c'était 20 minutes, c'était un peu court, j'ai fait un petit briefing. C'est vrai que du coup, il y a 3 trimestres de la grossesse. Après, c'est qu'on parle de aménorrhée, pas aménorrhée. C'est vrai qu'on va dire le premier trimestre, c'est là où, du coup, on découvre qu'on est enceinte. Et là où il y a toutes les hormones qui vont au taquet, qui a les nausées, la poitrine qui gonfle, etc. Et là, c'est un embryon qui fait la grosseur d'une graine de chia. Donc, et c'est vrai que le premier trimestre, du coup, c'est là où on va découvrir aussi qu'il y a un petit battement de cœur vers 6 semaines. Et c'est là où on se dit, voilà, là, c'est réel et il est bien placé. Donc c'est vrai que c'est le petit moment où on est, on va dire, heureuse en tant que maman. Et du coup, le premier trimestre, ça commence à grossir un petit peu et donc ça grossit jusqu'à le noyau d'une prune, jusqu'à une prune. Deuxième trimestre, c'est là où on commence à réaliser parce que du coup on prend du ventre. Normalement les nausées sont censées partir, hein, mais du coup il y a d'autres mots qui arrivent. Ça c'est toujours aussi à cause des hormones parce que c'est vrai qu'on dit souvent même que j'ai toujours envie de faire pipi, ça c'est pas ce qui me pousse la vessie, mais il n'y a pas que ça, les hormones y jouent aussi. Et donc du coup le deuxième trimestre, c'est que ça passe de banane à melon. Donc là, ça commence à vraiment sortir et on commence à sentir bébé bouger. Donc il donne pas forcément des coups, mais il commence à bouger. Et c'est le trimestre où aussi on apprend à connaître le sexe du bébé si on veut le savoir. Et après, du coup, il y a le dernier trimestre qui est le plus long et le plus dur. Après, c'est aussi pour se préparer à l'accouchement, hein, parce que sinon, il y en a qui resteraient enceintes des mois et des mois et des mois. Et c'est là où, du coup, le bébé, il prend beaucoup de place. On sent beaucoup des coups. Là, c'est vrai que des fois, il tape en bas, il tape de tous les côtés. Il empêche de dormir. C'est vraiment les moments un peu les plus durs. Mais c'est vrai que là, on peut commencer à avoir vraiment une interaction avec eux. Et c'est là où aussi tout ce qui est développement du goût du bébé, parce que même des fois, les bébés, ils ont le hoquet, parce que du coup, ils font travailler aussi leur système digestif. Et c'est vrai qu'on dit vraiment au papa de participer, de parler au ventre, parce que du coup, il s'habitue à la voix. Il y a tout ça, quoi. Et il y a le goût, l'odorat, même l'odorat du papa qui fait partie du lit. En fait, le nourrisson, après à la naissance, il le reconnaît. Donc voilà, tous ces moments-là qui sont magnifiques. Et puis après, pour accueillir un petit être qui est super. Et comment dire, quand aller à la maternité, alors c'est vrai qu'au début, je voulais mettre aussi un point important, c'est sur le suivi. Parce que c'est vrai que certains ne le font pas. Le suivi est très important parce que c'est vrai que des fois, on peut avoir des soucis pendant la grossesse. Puis même, il y a certaines maladies comme la toxoplasmose et tout, donc il faut quand même avoir un suivi assez particulier. Je voulais mettre aussi un point en avant aussi sur se faire suivre par une personne à qui on a confiance, de vraiment prendre soin de soi, de s'écouter, parce que c'est vrai que quand on est enceinte, c'est toute la découverte, que surtout quand c'est son premier. Et des fois on se dit le ventre est durci, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait c'est des contractions. Alors c'est pas des contractions de travail, mais ça peut être des contractions. Et s'il y en a beaucoup, il faut les prendre en compte et vraiment se reposer et se faire suivre pour peut-être se faire arrêter.
Puis ensuite, après, il y a les contractions de travail. Tant qu'on les a pas vécues, on ne sait pas ce que c'est. On sait pas ce que c'est, ça, voilà. vous avez raison. Alors, à mesure que la grossesse avance, beaucoup de femmes enceintes se demandent comment savoir si c'est le bon moment pour partir à la maternité, quels sont les signes à reconnaître et comment faire la différence entre un vrai début de travail et une fausse alerte. Alors, c'est une question fréquente que toutes les femmes se posent, surtout quand c'est le premier enfant. Dites-nous en plus. C'est vrai que s'il y a des pertes de sang, la perte du bouchon muqueux, la perte de liquide amniotique, là c'est vrai que c'est des moments où quand même il faut s'alerter. Et après il y a aussi les contractions, du coup des contractions qui sont quand même plus douloureuses et qui sont rapprochées, qui sont on va dire toutes les 5 minutes pendant 1 heure. Là c'est vrai qu'il faut commencer à se dire je vais peut-être me rapprocher de la maternité. Et surtout aussi, je parle pour les femmes enceintes qui sont près d'accoucher, n'hésitez pas à appeler la maternité, de dire écoutez, il y a ça qui se passe, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, et s'il faut y aller, se déplacer. Oui, c'est toujours le temps, voilà, qu'il faut. On vous dit, il faut faire une partie du travail à la maison. Si les contractions sont rapprochées toutes les 5 minutes et qu'elles durent depuis au moins 1 heure, si on perd les os, si on sent moins de mouvement du fœtus. Aussi. Mais c'est vrai, quand c'est notre premier enfant, on sait pas trop. On est moins attentif à tous ces mots, quoi. Et bien sûr, chaque cas est unique. Et une femme qui a déjà accouché peut parfois aussi avoir un travail qui progresse plus rapidement. Oui. Donc c'est sûr qu'il faut s'adapter. Alors pour conclure, avez-vous un message à transmettre à toutes les femmes qui nous écoutent et qui attendent un bébé, un conseil pour vivre leur grossesse épanouie et surtout pour vivre la fin de grossesse plus sereinement? Moi, je vais dire déjà de vraiment prendre soin de soi, parce que c'est vrai que c'est important. On pense toujours aux autres, surtout que nous, les femmes, on pense souvent aux autres et moins à nous. Et là, c'est vrai que du coup, là, il y a une autre vie aussi en nous, donc faut vraiment prendre soin de soi et écouter son corps en cas de souci, quoi, qu'on voit quelque chose qui est pas normal, n'hésitez pas à consulter. Et puis après, voilà, profiter des derniers instants à deux, parce que après, ça change, ça chamboule un couple. Et c'est vrai que après la maternité, il y a quand même beaucoup de stress, l'hypervigilance, on a peur de mal faire, on sait pas, on n'a pas les codes de bébé. Non, c'est ça. Donc on n'a pas les codes. Oui, voilà. Donc c'est vrai que c'est vraiment ça. Et puis la préparation à la maternité, quoi, à l'accouchement, c'est important aussi, parce que c'est vrai que ça permet de faire pas mal déjà d'appréhender mieux l'accouchement. Et c'est vrai que moi, du coup, j'accompagne les mamans, mais plus dans la préparation mentale, de dire comment ça se passe à l'hôpital, les premiers soins de bébé, parce que moi, c'est vrai que je suis vraiment... du coup, j'ai fait 20 ans on va dire, en tant qu'auxiliaire, et c'est vrai que moi, je mets beaucoup le point important sur le bébé pour connaître les codes du bébé, les besoins, parce que c'est vrai que c'est vrai qu'on dit mon bébé fait des caprices, il veut les bras, mais il faut savoir qu'en fait un bébé jusqu'à 9 mois il n'a pas son identité, et pour lui son identité c'est sa maman. Et puis aussi, quand il sort du ventre, il comprend pas trop ce qui se passe, parce qu'il est entouré, il a la chaleur, il a le bruit du cœur, et là il se retrouve dans le néant, parce qu'il se dit qu'est-ce que c'est? Il y a de la lumière partout, il y a du bruit, mais c'est pas celui que je connais. Moi, je suis lâchée, je suis pas bien, quoi. Et c'est vrai que n'hésitez pas à vraiment les chouchouter à la naissance, de les prendre au bras, ne pas hésiter. Et après, il y a beaucoup de bébés qui ont besoin d'être emmaillotés jusqu'à 2 mois et demi, il faut pas hésiter non plus. Et puis après, profitez à fond, quoi. Ça grandit tellement vite. Oui. Alors, on rappelle que vous êtes accompagnante périnatale et que vous proposez des massages périnatales, massage bébé, les bains enveloppés, le portage. Vous êtes aussi une experte en sommeil. Vous proposez des ateliers collectifs, des ateliers pour l'allaitement. Et donc, nous l'avons dit en début d'émission, vous vous trouvez au centre périnatal à Saint-Zacharie. Ouais. Avant de terminer notre émission, j'aimerais qu'on parle de ce que vous êtes en train de mettre en place. Donc, le cercle de femmes, deuil périnatal, les ailes invisibles. Donc, ça va avoir lieu le samedi 5 juillet de 9h à 12h30 au centre périnatal à Saint-Zacharie. C'est un espace doux et bienveillant pour déposer les mots et pour donner forme aux émotions, pour planter une graine en mémoire, symbole de la vie et de l'amour. Donc, cet espace suspendu dans le temps où les émotions trouvent leur chemin, c'est ce que vous dites, à travers le geste et la matière. Donc toute cette matinée sera guidée par une accompagnante périnatale et enrichie par une art-thérapeute que nous connaissons, qui est déjà venue dans notre émission. Et ce moment d'expression et de connexion laisse la création et prendre le relais des silences. Donc j'invite les personnes à vous contacter sur votre page Instagram, Delphine Hippolito Périnatalité. Je pense qu'on peut avoir les renseignements ici aussi.
ou sur votre adresse mail delphine.hippolito, i2polito.périnatalité sans accent @gmail.fr. J'espère que cette matinée réunira beaucoup de femmes. C'est gmail.com en fait. Moi, je répète ce qu'il y a écrit. Oui, je viens donc, sur votre page Instagram, ça sera peut-être plus simple. De toute façon, on peut vous contacter via la messagerie. J'espère que cette matinée sera remplie de plein de femmes et de plein de partages. Vous en direz des nouvelles. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de nous avoir apporté votre expertise déjà et d'organiser ces cercles de femmes. Je pense que c'est un sujet qui est sensible et que le fait de se retrouver avec des professionnels peut apporter tout le soutien dont ces femmes ont besoin. Oui, parce que souvent, beaucoup de femmes, je parle en tant que femme parce que du coup, il y a des mamans, des femmes qui n'arrivent pas à être mamans aussi et qui ont des fausses couches, qui ont beaucoup de choses comme ça et qui sont souvent dans l'ombre et qui sont pas reconnues en fait parce que ça va, il est pas né, donc ça va, il y a pas de souffrance, mais oui, en fait, ça joue beaucoup. Nous, surtout, les femmes, on est sensibles et puis c'est qu'on veut donner la vie et on veut pas donner la mort, donc c'est un sujet du coup assez tabou et c'est vrai qu'avec Amandine, du coup, j'ai eu un coup de cœur pour cette super femme et du coup, on fait le partenariat ensemble et du coup, à deux, on est plus fortes aussi pour pouvoir mieux accueillir ces mamans-là et ces femmes-là. Écoutez, je vous remercie beaucoup Delphine déjà d'être venue parmi nous. Merci pour ces explications précieuses et rassurantes aussi. On repart avec des repères du coup concrets et un peu plus de sérénité pour aborder l'arrivée de bébés. Merci encore de votre venue aujourd'hui. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir.